Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit produit vraiment super pratique qu'on utilise vraiment tout le temps lorsqu'on pratique le FPV Racer, le Drone Racer. Enfin, lorsqu'on fait du modisme, on utilise forcément un fer à souder. Là c'est le TS100, un fer à souder. Sa particularité c'est qu'il est vraiment tout petit, il est super pratique. Il est électronique en fait. Donc je vous le déballe et je vous montre ça tout de suite, c'est parti. On peut voir que c'est une toute petite boîte, bien épurée, packaging sympa. Voilà, mini soldering iron. Des vis et une clé 6 pans permettant de, justement comme je vais vous montrer, de mettre la pointe sur le fer à souder. Donc voilà, quand vous le recevez dans cette boîte avec le corps et la pointe du fer à souder. Il est constitué en deux parties. Donc la pointe vient s'insérer comme ceci, voilà. Mais par contre, il y a une petite vis qui le bloque. Donc voilà la comparaison, il y a vraiment une grosse différence. En plus, là on peut pas changer la température, là on peut tout régler, je vais vous le montrer de suite. Mais bon, après ce qui diffère forcément c'est le prix. Je sais plus, je crois que c'est une soixantaine d'euros ou une cinquantaine d'euros cet objet. Par contre ça c'est à peu près 10 euros. Donc bon, si vous n'êtes pas quelqu'un qui voyage beaucoup, qui transporte pas beaucoup de matériel et qui a pas trop d'argent, ça c'est parfait, franchement ça fait le taf. Par contre, ça c'est un régal parce que ça se range vraiment partout, ça fait la taille d'un stylo. Donc pour l'utiliser, vous avez besoin d'un transformateur comme ça. Je vous mets le lien dans la description. Par contre, voilà, j'ai eu un petit problème avec le transformateur. Au début, j'ai commandé à Banggood celui-ci et je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je vais vous montrer un peu le bug. Voilà, donc là c'est celui-là, le vert. C'est celui qui marche pas. Je branche. Il me dit d'appuyer. Et là ça fait ça. Genre ça veut pas. Donc celui-là il a une sortie à 3 ampères. Et celui-là et celui-là à 5 ampères. Donc a priori le problème viendrait de là. Parce que là quand je le branche, hop, j'appuie et là ça augmente automatiquement. Donc je sais pas jusqu'où il augmente. Voilà, si vous appuyez longtemps ici, vous pouvez choisir votre température. C'est vrai que je sais pas trop en fait, parce que le mien était automatique et je savais pas quelle température. On va mettre, on va appuyer longtemps. On va mettre 300. Ok, 300 ça me semble bon. Et je vais vous faire un test immédiatement sur le Ishin Wizard X220S. Parce que j'ai justement le RX à souder. Allez, c'est parti. Et voilà le boulot. Donc franchement ouais c'est super facile avec ce fer à souder. Il est vraiment fin et c'est le top. On verra après avec l'utilisation si l'électronique à l'intérieur tient le coup. Parce que voilà, tout ce qui est électronique c'est pas forcément le plus fiable. Mais en tout cas c'est super pratique, c'est vraiment petit. Et j'ai réussi à le souder vraiment facilement. Pour l'allumer vous avez besoin de ça, il n'y a pas d'interrupteur. Il faut directement le brancher. Et après il va fonctionner. Donc si vous voulez être en nomade, il vous suffit tout simplement de couper ce câble et de le souder avec un connecteur pour le brancher à une batterie. Et comme ça vous pouvez le transporter facilement et voyager avec. Voilà, avec du 12 volts, 12 volts, 17 watts, 40 secondes ça chauffe. Et le plus rapide c'est en 24 volts, 65 watts, 11 secondes pour atteindre les 300 degrés, de 30 à 300 degrés. C'est juste hallucinant, c'est super rapide. Il a un prix de 44 euros. Et si vous rajoutez l'alimentation ici, je pense que ouais, vous pouvez le taper à 10 euros je pense. 50-55 euros, vous avez ce super fer à souder. Hyper nomade, super petit, fin, avec des réglages vraiment précis de la température. Si vous l'achetez, voilà, bien sûr je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à passer par mes liens, ça me fait, c'est des liens affiliés. Donc du coup, Banggood y voit si mon partenariat fonctionne bien ou pas. Et en même temps, ça me rapporte un peu d'argent. Donc ouais, j'espère que cette petite présentation du TS100 vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner. En commentaire à me dire si vous l'avez et s'il fonctionne bien. Ou si vous avez des problèmes, justement. Je pourrais en parler. Merci parce que tous ces petits déballages, c'est grâce à vous. Et je vous dis tout simplement ciao et allez à plus, bye.